Nous sommes à Louvain-la-Neuve, ville étudiante de la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, en plein centre du Brabant wallon, la province la plus riche du pays. Ici, qui sont ceux qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts? Qui sont ceux qui font la manche? Qui sont les bénévoles qui les aident? Pour le savoir, regardez. Je suis né le 30 mai 64 à l'Aube. J'ai travaillé 35 ans. J'aurais dû avoir 36 ans cette année-ci, mais j'ai commencé comme commis débarrasseur, au plus bas. Et logiquement, pour devenir chef de rang, il fallait 2 ans. Moi, je l'ai été sur 4 mois. J'étais un puncher. J'ai travaillé à la place d'Armes, au Café de Paris, à Luxembourgville. J'ai travaillé comme chef de rang au Quai de la Bruche à Strasbourg. J'ai été maître d'hôtel à l'auberge Le Felzeneck, 3 cheminées dans le guide des logis de France, en Alsace. Maître sommelier de France 2002, j'ai été maître d'hôtel dans des palaces. J'ai eu l'occasion dans ma vie de servir le Père Bouche. Ben, ça n'a pas été un très bon souvenir. Par contre, Reagan, ça a été un charme. François Mitterrand, Emile Colt, Margaret Thatcher, après ça a été George Major, Gorbatchev, je l'ai eu aussi. Je m'appelle Loup Jean-Louis, je fais la manche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à 3h et des fois 4h de l'après-midi. C'est quelque chose qui me plaît plus. Parce que je perds du temps, j'ai 56 ans bientôt, je suis musicien, j'ai fait 10 ans de solfège, 7 ans de guitare classique, je fais de la musique depuis l'âge de 6 ans, c'est pas gai, et je perds du temps et je ne peux pas répéter mes instruments et progresser dans la musique. J'étais devant le fait accompli, où je faisais la manche, où j'allais crever, quoi. Et quand on a commencé à voir que je faisais la manche, on s'est dit, on va quand même lui octroyer le risque de rue. Ben, c'est pas encore avec ça que je vais m'en sortir. Ni avec 525 €, ni avec le taux isolé en ayant une habitation à 817. Personne ne sait s'en sortir avec ça. Personne. Si on m'avait dit ça il y a 35 ans quand j'ai commencé... Jamais j'aurais cru un truc pareil. Et j'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer. Je sais que je dois beaucoup me mettre à l'écart de certains magasins qui ont un certain standing, je ne peux pas dire de nom. On ne peut pas faire la manche dans la rue de l'Esplanade ni à l'Esplanade parce que ça cloche, ça gêne. Et moi, personnellement, je voudrais bien que ça ne se fera jamais, mais il ne devrait pas avoir de riches ni de pauvres, tout le monde devrait avoir la même chose, quoi. Louvain-la-Neuve, j'ai connu par le passé, quand je travaillais, j'étais venu une fois, j'ai trouvé cette ville merveilleuse, je me dis, je vais peut-être trouver du travail, peut-être avoir plus facilement un logement social. Ça a foiré complètement. Je suis arrivé ici par un pur hasard et je me suis dit, peut-être que en mettant ma pancarte, peut-être que ça va interpeller les gens. Ils vont peut-être dire, tiens, il faudrait peut-être... Mais rien du tout. Il y a 15 000 personnes à peu près qui passent de 8h au matin à 3h, donc là on est sûr d'avoir quelque chose et de pouvoir payer des dettes. Je suis surendetté, mais c'est un surendettement indépendant de ma volonté, c'est pas des dettes de jeu. Dans 10 ans et demi, j'aurais payé toutes mes dettes, je n'en ferai plus, je ne ferai plus de crédit. Dans 10 ans, j'aurai mes 1400 € pour moi vivre et j'aurai
plus de crédit ni rien du tout, mais enfin, je ferai encore peut-être la manche comme musicien de la rue uniquement. Le seul problème en fait c'est que tu dors dehors, c'est tout quoi. C'est comme si tu vas au camping pendant un mois ou deux là pendant les vacances, sauf que c'est pas dans une tente quoi. Et puis j'ai de l'argent en plus parce que je paye pas le loyer quoi, je paye pas le loyer. Donc j'ai pas besoin de travailler quoi. Je fais ça pendant quelques jours et je peux aller à l'hôtel. Et d'être bien pendant 3-4 jours quoi. Dans un bon lit, la téloche. Je dors dans une maison d'accueil à Namur, parce que j'avais le choix. Ou c'était Namur ou c'était Bruxelles. Bruxelles, non merci. Parce qu'à Namur, la mendicité est interdite par le monsieur Maxime Prévost. Sous peine d'arrestation immédiate, confiscation, etc., etc. Et on se dit un pays démocrate qui applique au pied de la lettre les droits de l'homme. Je ne sais pas où sont passés les droits de l'homme à ce niveau-là. Il faudrait peut-être qu'ils revoient leur constitution sur les droits de l'homme. Avant par exemple, je pouvais dormir dans un côté étudiant. Les étudiants étaient vachement plus cool et ça posait moins de problèmes au niveau que ouais, normalement on peut pas accueillir quelqu'un, on peut pas loger quelqu'un. J'ai un ami qui me tient compagnie, qui vient parfois me parler, il s'appelle Mathieu. Et il connaît une fille qui a des lunettes qui est très jolie. Elle lui dit bonjour tous les matins et moi elle me dit à peine bonjour. J'ai comme l'impression que beaucoup voient ça de haut. Pour eux faire la manche c'est dégradant et tout, ça ne se fait pas. C'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Je ne fais pas ça pour avoir de l'argent et être riche, quoi. Je fais ça parce que je n'ai pas de boulot. J'ai travaillé 30 ans dans ma vie, donc je suis pas un paresseux. Donc le TUC c'est un centre d'accueil pour les sans-abri ou pour les personnes en précarité sur Louvain-la-Neuve. Et donc en fait voilà, il y a un local, une petite cuisine, une salle de bain, etc. Où les gens qui n'ont pas de logement ou qui ont un logement très précaire peuvent venir pour manger un repas le midi, pour prendre leur douche, faire leur lessive, mais surtout aussi pour voir d'autres gens, pour rencontrer des étudiants, des habitants et passer un bon moment ensemble en fait. Oh merde! Donc voilà, moi je fais partie d'un quota projet, le Cap-Car. Et donc c'est dans le cadre de ce quota-là qu'on vient ici. Donc on est plusieurs quotas projets, donc 3 quotas projets. Et les étudiants de ces quotas-là viennent ici. On fait des permanences, mais on passe aussi en dehors de ces heures de permanence-là. Et on organise des événements pour et avec les gens de la rue. Et donc voilà, personnellement, moi je viens ici parce que c'est un endroit où je me sens bien, j'aime bien venir, j'aime beaucoup passer du temps avec les gens de la rue, j'ai appris à les apprécier au fur et à mesure d'avoir des échanges avec eux, etc. Et donc voilà, quand moi je viens ici, c'est vraiment juste pour prendre un peu ma petite pause de la vie classique et venir ici juste profiter des gens qui sont là, profiter du repas, des jeux de société, des conversations. Ça va? Voilà. Ça va? Ça va? Ça va? Tu dois tomber, tu dois tomber. Doucement. C'est pas. Touche pas, moi. Non, non. Elle ira pas au bout. Non. Non. Faut le remettre. Non, non, tout le poids est dessus.
Maintenant, il faut tirer ici, dans les trois. Il faut regarder, hein, pas toujours... Qui bouge un petit peu, celle qui bouge un petit peu. Si ça bouge pas, faut pas y aller, hein. Non. Voilà, Voilà. ça vient, parfait. Ça va. Ou alors, on va monter plus haut que les autres. Hein. Yudel. On n'a pas Yudel. Ah, la poubelle. Oh, un peu de ça, c'est bien. Voilà, ça va. Ok, merci. Voilà, on ferme la porte alors. Oui, excusez-moi. ça séchera. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, ok. Bonjour. À tout à l'heure. Eh bien, moi, je m'appelle Madame Lempereur. J'habite Louvain-la-Neuve depuis 7 ans. Et j'ai eu connaissance du projet qui allait arriver à se faire à Louvain-la-Neuve en arrivant. Mais j'ai dû attendre un an avant que ce projet ne soit mis à l'œuvre. Prendre une tasse ici. Oui. Pour plus boire. Après. Merci. Voilà, attention, ça va. Je vais vous offrir. C'est gentil. Merci. Il y a beaucoup de SDF ici à Louvain-la-Neuve et ils ont tous un chien. Alors on a remarqué que partout dans les centres, eh bien, ces gens n'étaient pas amis avec leur chien. Or pour eux, leur chien, c'est excessivement important parce que c'est un compagnon. D'abord, c'est aussi sécurisant. Et voilà, le chien, c'est le seul ami qui vous aime et qui ne vous juge pas. Et donc, on a décidé d'ouvrir ce centre ici, avec l'aide de l'université, qui paye le loyer, la commune paye les charges, et alors on a été aidé par le fonds Roi-Baudouin, et voilà, nous faisons cette œuvre ici est faite avec les étudiants. 3 quotas projets, le CAPCAR, la coquille et les droits de l'homme. Et les étudiants font des permanences de 2 heures quand ils sont là. Donc ils sont à peu près là 6 mois sur l'année. Et le reste du temps, les habitants, eux, ils sont là toute l'année. Mais donc 6 mois par an, on est tout seul. Je m'appelle Hormans Michel. Je suis un Bruxellois. Tout mon métier, j'ai travaillé pendant 40 ans à Bruxelles dans le même magasin, chez Deleuze. Maintenant, bon, j'ai une déception amoureuse, si tu veux. Hein, c'est comme vous voulez tous. Et je me suis retrouvé ici, à Louvain-la-Neuve. Pourquoi Louvain-la-Neuve? Pourquoi? Ça, c'est le gros hic. Eh bien, Louvain-la-Neuve, on m'avait dit, c'est une belle petite ville sociale. Tu vas trouver un petit studio, tu vas trouver tout ce que tu veux. Il y a des étudiants, et puis il y a du travail bénévole, quoi. Et c'est ce qui m'intéressait, parce que en ayant ma déception amoureuse, j'ai sombré dans l'alcool. J'ai pas peur de le dire, je suis alcoolique. Maintenant, aujourd'hui, je suis toujours alcoolique. Mais
j'ai une occupation ici. Voilà. Je suis un petit bénévole, quoi. Je fais la cuisine, en général. C'est pas toujours moi, hein. Je suis accompagné de plusieurs personnes, mais en général, c'est moi, quoi. Mais c'est pas ça mon seul truc. Moi, c'est distraire les enfants, faire un petit peu de show, comme je sais le faire. Je sais faire plein de choses. Je sais peindre, je sais dessiner. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la magie des doigts pour culinaire, tout ce que tu veux. Maintenant, je dors chez un ami. Chez un ami, un vieux monsieur, que je fais ses courses, que je fais son ménage, que je fais tout pour lui. Il a que 5 ans de plus que moi. Mais bon, si on compte les années, c'est pas ça qui fait, mais je dois sortir le chien, je dois prendre les courses, je dois faire toutes les démarches pour lui. À la fin, pour moi, ça devient pénible. Pénible. C'est pas toujours évident. Hein. Même quand je viens ici, moi je ne le cache pas, je bois mon verre de bière ici. Mais je suis le type le plus cool. Voilà. Pas de misère. Ça dépend, hein, si tu fous le bordel dans ta cuisine. Quoi? Ah oui, si on vient foutre le bordel dans ma cuisine, oui. Ça, je n'aime pas. Ça, non, mais je laisse toujours quand même. Ils peuvent le faire, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop. Tu sais, si tu es à la maison, hein, quand on vient chez toi, avec une pizza qu'on te dit, voilà, moi j'ai fait ma pizza à Nelly, hein, ça ne va pas. Hein. Eh ben, chez moi, ça ne me va pas non plus. Il y a des fois, j'aime pas. Il y a des fois, je dis, allez, faites tout ce que vous voulez. Hein. Ça va. Je vais tout mon mois avec ce que j'ai. Et je dépense pas beaucoup. Moi, c'est 10 € par jour et plein. Même avec mes cigarettes et la boisson. Et la bouffe du chien. Parce que ça, j'oublierai jamais le chien. Ça, c'est le principal. D'abord elle, et puis moi. Alors les personnes qui viennent à Utuk, il y en a de toutes sortes. C'est trop difficile de dire combien ils sont. Il y en a qui viennent, qui partent, ça change un peu. Voilà, il y en a qui partent pendant quelques mois, puis tout à coup ils reviennent, on les retrouve. Et en fait c'est des gens de toutes origines. Il y en a qui vivent à la rue, il y en a d'autres qui ont un petit logement ou un appart ou un studio quelque part. Mais la plupart, enfin, presque tous ont... La plupart d'entre eux ont quand même vécu pendant un certain temps à la rue. Et certains, après qu'ils aient trouvé un logement, ils continuent à venir ici. En général, c'est des personnes aussi un peu isolées ou un peu en marge de la société, je dirais, qui ont besoin d'avoir un endroit où on les accepte tels qu'ils sont. Et voilà. Qui sont tous fort différents, d'abord. Hein. En général, ce sont des gens qui n'ont pas eu une enfance heureuse. Ça, c'est bien souvent le cas. Alors d'autres, bon, comme on dit, ils ont pété les plombs parce qu'ils ne se sont pas entendus avec leur employeur et alors ils ont claqué la porte et du coup ils ont perdu leur emploi et alors ben voilà, les voilà arrivés à la rue et une fois qu'on descend, ben, ça va beaucoup plus vite pour descendre que pour remonter. Hein. On a loué un œuf dans un bois, je ne dirais pas où exactement. Comme on est à la rue, avec des amis, on a fait un camp. Et voilà. On a un peu débrouillé pour trouver des matériaux autour, pour nous couvrir pour l'hiver, quoi. On est dans des tentes, là, et on a installé des bâches au-dessus et tout. Enfin, on a fait un petit camp, quoi. Un petit camp sauvage. C'est caché. Oui et non.
Parce que là où on est, il y a une école, et l'école, ceux qui sont dans l'école, là, ils nous voient ici d'office, quoi. Donc c'est pas très... Ouais. En plus, on est ici, c'est illicite, on peut pas en rester, tout. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Ils bougent pas leurs fesses ici pour nous aider, donc... à part le TUC, c'est un SBL, hein, un toit, un cœur, c'est un accueil de jour, hein. À part ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'abri de nuit, il n'y a pas de resto du cœur, il n'y a rien, quoi. Tout dans le garage, dans les entrées d'immeubles, tout ça, dans les parkings, voilà, quoi. Ouais, parce que la base, moi, les cabanes que je fais, qu'on a fait, la cabane qu'on a fait, ou les camps que j'ai fait, c'est à la base, c'est aussi pour aider les autres, quoi. Voir qu'ils savent se relancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la base, moi, les cabanes que je vais faire, c'est pour ça. C'est un logement de transit. Ça, les gens, ils sont là tant que... Évidemment, il faut qu'ils bougent leurs fesses, hein. Parce que s'ils ne bougent pas leurs fesses, ça va pas, hein. Quand tu vois le bazar ici, même que je parle devant le truc, il y a du boulot, hein. C'est comme les deux gamins qui sont là maintenant ici, ben voilà, on les accepte, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, ça, je veux pas. Je veux bien aider les gens, mais à partir du moment où ils bougent leurs fesses. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils font? À part dormir. Ça, j'aime pas. Parce que pour monter ça, nous, on a eu dur, hein, quand même, faut pas croire, hein. Et c'est pas une petite cabane, hein. Je sais pas pourquoi je le dis. Estime moi que je prends la méthadone, j'ai un 90 mg, j'ai un héritage de 42 000 €, j'ai shooté 300 € d'euros par jour, hein, pendant 3 mois. Plus de la co, plus qu'on en passe. Si moi j'arrive à m'en sortir maintenant, je vais avoir mon logement, là je vais le construire en plus. Et que t'es entouré. Donc voilà, quoi. J'ai les bonnes personnes avec moi ici, avec du TUC là, qui m'aident, quoi. Ici ils ont fait un abri de nuit, ça a tenu même pas un an, hein, même pas un hiver, hein, parce que c'est pas bien encadré. Le TUC c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, hein. Et voilà, ils sont là pour aider les gens, mais les gens ils viennent là pour manger puis se barrent. Ou faire leur lessive, leur vaisselle, ils se cassent. Non. Si j'en suis là maintenant, c'est pour ça, grâce à eux, hein. Tu vois. Mais là, il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Avant, quand j'étais dehors, c'était momentané parce qu'en fait, je cherchais un logement. Maintenant, ça m'intéresse plus de rester à la même place. Moi, 6 mois, 1 an, ça va, quoi, mais je peux pas rester toute une vie, moi. Il faut que je bouge. C'est quelque chose qui est en moi, tu vois, et il faut que je bouge. Ben, mon rêve, ce serait de gagner un loan et de pouvoir déjà m'en sortir, ne plus m'exposer, pouvoir me reposer un peu et avoir peut-être assez d'argent pour ne plus que mon fils travaille, parce que on pourrait travailler le groupe et avoir beaucoup de sous pour aider aussi des gens qui sont dans la rue ou des malades. Peut-être aider quelques gens qui m'ont aidé et voilà, faire des choses intéressantes que de rester assis toute une journée. J'aimerais bien quitter ce milieu quand même parce que je n'ai pas mérité ça. Mon avenir dans un pays étranger, le Grand-Duché, la France. La France, j'ai travaillé 8 ans. Au Grand-Duché, 3 ans. Où j'ai toujours, dans ces pays-là, j'ai un numéro de sécurité sociale à vie. Donc je peux retourner et travailler quand je veux. Et c'est malheureux qu'en Belgique, des professionnels, on n'en veut pas. Et qu'il faut, en tant que Belge, aller s'expatrier, soit au Grand-Duché, soit en France, ou en Suisse, ou en Angleterre, pour trouver du travail comme professionnel. De toute façon, moi je sais que ça ne durera pas à vitam aeternam, parce que je vous dis, moi j'ai rendez-vous mardi dans une maison d'accueil à Arlon, qui me servira de tremplin pour moi retrouver un emploi au Grand-Duché. Et je trouverai.